Et on démarre bien sûr ce journal par la belle qualification au tir au but hier soir du LOSC pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Lillois qui ont dû attendre la séance des pénaltys donc pour se défaire de Nantes, club de Ligue 2. Ce sont d'ailleurs les Nantais qui ont ouvert le score en première mi-temps avant qu'Eden Hazard n'égalise juste avant la pause. Les Dogs ont ensuite dominé toute la rencontre en se créant de très nombreuses occasions mais sans jamais réussir à marquer ce deuxième but. Et c'est donc finalement Mickaël Landreau, le gardien lillois, qui a sauvé les siens en arrêtant le dernier pénalty nantais. Pierre Beauvillain était au stadium hier, il a recueilli les réactions du coach lillois. Ce qui est bien, c'est qu'à 0-1, on est resté calme, on a gardé notre fil conducteur, ça nous a permis au moins d'égaliser. Et voilà, c'est l'envie qui fait que ça bascule du bon côté. L'une des satisfactions, c'est qu'on n'ait pas de blessés ce soir, même si on a pris des cartons qui peuvent nous être préjudiciables pour la suite. Mais bon. On continue, on avance. Maintenant, vous vous doutez bien, c'est Auxerre qui n'a pas joué en semaine. Donc, mot d'ordre, récupération et puis mettre ces 4 jours à profit pour être au mieux dimanche. Et le tirage au sort de ces quarts de finale aura lieu dimanche soir. L'actualité régionale ce matin, on évoque également l'interpellation hier au Caire d'un journaliste belge, Serge Dumont, correspondant pour les quotidiens La Voix du Nord, Le Soir en Belgique et Le Temps en Suisse. Le journaliste couvrait les manifestations dans le centre de la capitale égyptienne quand il a été interpellé et molesté par des hommes en civil. Serge Dumont a ensuite été conduit dans une caserne à la sortie de la ville. Il serait accusé d'espionnage par les autorités égyptiennes. Nous avons joint hier par téléphone le chef de l'information du quotidien belge Le Soir, Jurek Kujiewicz. Il fait le point sur la situation. Pour l'instant, il semble qu'il ne soit toujours pas sorti de cet état de détention ou de rétention, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il semble bien, d'après les contacts que nous avons eus avec les autorités belges, que ce sont des autorités officielles égyptiennes qui détiennent ou qui retiennent Serge Dumont. Nous comptons bien avoir très rapidement de ces nouvelles. Nous exigeons et toute une série d'organisations de défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse avec nous, exigeons sa libération immédiate, sans condition, sachant que d'éventuelles accusations d'espionnage sont tout à fait absurdes et infondées. Depuis 2 jours, vous le savez, la télévision régionale est passée au tout numérique et désormais 99,6% de la population du Nord-Pas-de-Calais peut recevoir la TNT. Et cela fait donc forcément beaucoup de travail pour les antennistes de la région. Depuis le début de la semaine, ils sont tout simplement débordés avec des quinzaines d'interventions par jour. Car il est vrai que tous, nous ne sommes pas égaux face à la technologie et certains ne peuvent s'occuper des réglages eux-mêmes. Très souvent, les antennes ne sont pas dirigées vers le bon émetteur, les branchements ne sont pas les bons et surtout, il ne faut pas oublier de refaire cette sacrée mémorisation où se scannent des chaînes pour recevoir comme il faut la TNT. Hélène Chaplet a rencontré cet antenniste de Lambersart. Écoutez ses explications. D'habitude, on a 5 clients par jour. Ici, j'en ai 15 sur ma tournée. Personne n'a anticipé, tout le monde s'est pris au dernier moment et on est toujours embêté par rapport à ça. En bref, maintenant, le peuple belge à Lille pourrait prochainement se retrouver sous les eaux. Le projet de réaménagement du Vieux-Lille est à l'étude ce soir à la mairie de Lille. Un projet ambitieux de 45 millions d'euros pour ramener un canal et l'eau de la Basse Deule jusqu'à l'avenue du peuple belge. Ce nouveau canal de 350 mètres irait en fait de Saint-André jusqu'à l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises au coin de la rue des Bateliers, et pourrait voir le jour dès 2014. La réunion publique d'information concernant ce canal dans le Vieux-Lille est prévue à 18h à l'hôtel de ville. Toujours en bref, un convoi ferroviaire de déchets nucléaires devrait s'arrêter aujourd'hui dans la métropole lilloise selon le réseau Sortir du nucléaire. Ce convoi vient de l'usine de traitement de La Hague en Normandie. Il pourrait s'immobiliser toute la journée depuis 9h52 à la gare de l'Homme-Délivrance et stationner dans la métropole lilloise aujourd'hui. Il quitterait ensuite cette gare de Délivrance vers 19h30 pour traverser la métropole par Croix, Roubaix et Tourcoing avant de rejoindre la Belgique. Le réseau Sortir du nucléaire et les Verts de Tourcoing ont prévu des actions aujourd'hui contre ce train. Les professeurs du lycée de la métropole ont manifesté hier devant le rectorat de Lille. Ils protestent évidemment contre les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. 806 postes exactement doivent disparaître en septembre dans l'académie de Lille. Hier donc, une centaine de professeurs se sont rassemblés devant le rectorat. Ils étaient accompagnés d'élèves et de parents venus les soutenir. Une délégation a même été reçue par le recteur hier après-midi. Élodie Bernachon a rencontré quelques-uns de ces manifestants. Je vous propose de les écouter tout de suite. Pour les élèves qui sont au lycée, qui pensaient faire notre STI chez nous, c'est d'avoir recherché un autre lycée, de refaire plus de trajets, plus de fatigue, plus de déplacements.
Et les autres, apparemment, de mode, ben là, on ne sait même pas pour eux ce que ça va devenir. On nous a dit pendant des années, oui, on est obligé de supprimer des postes parce qu'il y a moins d'élèves. En lycée professionnel, il y a 1045 élèves en plus et sans suppression de postes. Donc la logique qui était bien commode, qu'on utilisait avant, il y a moins d'élèves, il faut supprimer, quand elle s'inverse, on ne l'applique plus. On termine ce journal avec du théâtre et la pièce Infiniment là d'Anne Conti, une pièce jouée au Théâtre du Nord jusqu'à dimanche soir. Seule sur scène, Anne Conti délivre son message d'espoir et de vie, parfois en parlant, souvent en chantant. Elle est pour cela accompagnée de 3 musiciens, comme vous le voyez sur ces images. Une mise en scène épurée mais empreinte de nuances et d'émotions dans un thème difficile, la perte d'un proche suite à un accident de la route et la vie qui continue malgré tout. Macha Grunessen a rencontré l'auteur et l'interprète de cette pièce, Anne Conti. Je vous propose tout de suite de l'écouter. La situation est celle-là, c'est-à-dire une femme qui, au démarrage du spectacle, de la pièce, est broyée dans un accident. Et elle demande aux étoiles, aux ténèbres, puisqu'elle est seule dans la nuit, qu'on lui accorde 1 heure pour se souvenir de sa vie, avec tout ce qui fait une vie, les amours, les désamours, l'enfance, les souvenirs sonores, les voix qu'on garde en tête, les sensations, les couleurs et le rêve encore au moment de la mort, à quoi on rêve encore, le temps qui passe trop vite. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Reste avec nous tout de suite la météo et le trafic sur Grand Lille TV.